Bonjour, on va voir dans ce tuto comment créer un effet cinémagraphe dans Final Cut Pro 10. C'est quoi l'effet cinémagraphe? C'est un effet qui consiste à utiliser des caches de l'image pour faire qu'on a une image qui semble être une image de fixe dans une partie puis animée dans l'autre. C'est par exemple, regardez, à partir de ce plan de timelapse là, regardez ce timelapse en bord de mer, vous voyez tout bouge. On peut par exemple faire, en faisant un cinémagraphe, cet effet là où les bateaux bougent mais le ciel ne bouge plus, ou à l'inverse, si j'inverse ce masque ici, le contraire, c'est-à-dire la mer ne bouge plus et c'est le ciel qui bouge comme ça. J'ai fait d'autres exemples pour vous montrer, hein. Ici regardez, on a une autoroute avec seulement une partie des voitures qui bougent, et ici regardez ce coureur là, il est pareil, je l'ai masqué. Regardez ce que ça donne. On a un effet, d'abord c'est de la longue focale, donc on dirait qu'il reste sur place, il court pourtant mais il est loin, c'est pour ça que ça a cet effet là. Et en plus bah voilà, il est isolé, donc on a l'impression, c'est assez marrant comme image. Ça c'est l'effet cinémagraphe, voilà. Et puis ici sur ce bateau, regardez ce que j'ai fait, le bateau s'arrête et puis vous voyez il y a des oiseaux qui continuent à passer en bas ici là, hein, et il y a un avion qui passe dans le ciel ici, donc j'ai utilisé deux masques pour, vous voyez, faire ces effets là. Donc c'est pas compliqué, on va regarder comment on peut faire, hein, sur ces, par exemple ici sur on va refaire ces deux là par exemple. Donc j'enlève ça et je vous montre comment on fait tout de suite, vous allez voir, c'est très simple. Ici vous voyez que j'ai ce plan ici de circulation sur l'autoroute. Alors on pourrait, j'ai isolé cette partie là de l'image, hein, mais on pourrait aussi dire qu'on laisse circuler que ces voitures là par exemple. Pourquoi pas s'amuser à... Ou alors les voitures qui sont là. Mais il y en a plus ici, donc c'est plus sympa de faire ça. Alors je vais me mettre au début ici, ou à un endroit où je trouve que c'est bien, où il y a de la voiture un petit peu dans cette partie-là de l'image, voilà, comme ça ici. Et ici je fais, hop, afficher dans le navigateur. Hop, ça me l'affiche dans le navigateur ici. Vous voyez que je suis sur le plan, et là je vais faire Alt F. Il faut bien que j'ai cliqué dans le plan dans le navigateur, hein. Je fais Alt F, et le plan vient se superposer en image arrêtée ici. Si j'avais pas fait Alt F, j'aurais dû le retrouver dans ici, ajouter un arrêt sur image, oui, parce que là je suis là, mais si j'étais ici dans le navigateur, ce serait, regardez, connecter un arrêt sur image, hop, Alt F, hein, et c'est ça que j'ai fait ici. Donc vous voyez, j'ai cette image ici, et c'est cette image, je vais centrer ici mieux. Sur cette image, je vais venir ici coller un masque. Dans les effets, section masque, vous prenez tracer un masque et vous, hop, vous mettez ça là. Et vous allez, il n'y a plus qu'à tracer le masque. Il faut que cette petite icône bleue soit active pour tracer le masque. Hein, je me mets là et regardez, je vais tracer le masque comment. Alors je pars d'ici comme ça. Hop. Et puis je vais aller là. Je vais rester sur cette... Oh non, je suis pas obligé d'être là. Je suis là et puis je vais venir à peu près jusque là. Ensuite là sur le poteau. Ensuite là, ensuite là. Ensuite je suis là au bord, là au milieu et vous voyez, j'ai jusqu'en haut ici. Je reviens sur le bord là. Là je suis sur ce bord là. Et on va descendre le long de ce poteau là, et ensuite on va prendre ce petit truc blanc, hein, et hop, on remonte, on vient boucler notre ici. Alors vous voyez, pour le moment c'est l'inverse que j'ai là. Je pourrais aussi avoir cet effet là, remarquez, ça peut être pas mal aussi, cette partie là figée et l'autre partie qui bouge. Regardons ce que ça donne. Ouais, pourquoi pas. Mais moi je choisis l'autre solution, c'est à dire que j'inverse le masque ici. Et je vais aussi, je vais essayer de désaturer un petit peu l'image au-dessus. Donc comment ici, eh ben, je fais pomme 6 et je viens ici, hop, je suis sur le haut et je désature le reste de l'image ici, vous voyez. Et comme la frontière est ici un petit peu trop nette, dans la désaturation, il faut que j'ajoute un peu de ce qu'on appelle le fever en anglais. Donc je reviens dans mon onglet précédent. Et regardez ici, je joue en fait sur l'adoucissement des bords un tout petit peu pour que la frontière des deux soit un peu plus... Voilà, comme ça, un petit peu de fever, d'adoucissement des bords. Hop, l'atténuation vers le... Ouais, bon, c'est bon comme ça. Voilà, et regardez mon effet, cette fois-ci, c'est assez réussi. J'ai ma partie de l'image active, je peux même l'accélérer un petit peu l'ensemble, pour ça je fais un plan composé et j'accélère, ça marchera tous aussi bien. Ici, alors on fait la même chose, on vient ici, on fait clic droit,
affiché dans le navigateur. On va dans le navigateur sur ce plan qui est ici et on fait Alt F pour le connecter. Alors ici maintenant on vient le remettre au-dessus de notre plan ici, à la bonne taille. Voilà, non même j'exagère, c'est ici la bonne taille. On est ici et celui-là, on vient lui, hop, toujours on lui met un petit masque. Ce masque, on va venir ici au tout début de l'image. Et on va voir que bon, pour le moment globalement, allons-y comme ça, assez large, jusqu'à lui. Même, je pense qu'il bouge pas le bonhomme là, donc de toute façon, on n'est pas obligé d'être très précis, ça devrait suffire, parce que j'applique pas ici ensuite d'effet, hein, donc c'est pas la peine de. Et voilà, alors j'ai soit celui-là, le personnage arrêté, peut être pas mal aussi le personnage arrêté comme ça, je trouve que ça fait un effet sympa, mais j'aime vraiment mieux le personnage qui bouge tout seul. Donc j'inverse le masque, et regardez, alors là pour le coup c'est tout bête. Alors, ce qui est dommage c'est qu'il y a le bateau ici qui passe derrière lui, mais bon, en fait on n'a pas trop l'œil pour vraiment le savoir. Là ce qui m'amuse plutôt c'est lui qui est immobile par rapport, c'est lui qui est en mouvement par rapport aux gens qui sont mobiles à côté, regardez, c'est quand même marrant. Hein, et là, bah, c'est la même chose, sauf que vous voyez, le masque, je l'ai appliqué un petit peu après, je laisse l'accélérer ici, regardez le plan, il a accéléré, hop, je bloque même un peu tard, je pense, regardez, hop, il aurait fallu que je bloque un tout petit peu avant, donc je vais augmenter, voilà, mon plan masqué comme ça, je vais le remettre ici, hein. Même peut-être encore une image avant, voilà. Simplement la seule différence ici c'est que j'ai mis un masque ici, vous voyez qui est le masque pour faire apparaître l'avion ici, et l'autre masque en bas, enfin celui du dessus qui est lui pour, hein, et j'ai mis pour les oiseaux ici, et on voit qu'ils sont sur l'eau, donc on peut pas masquer, l'eau elle est en mouvement, donc il faut mettre pas mal d'adoucissement des bords, j'ai mis 100 et d'atténuation ici, j'aurais pu mettre l'atténuation dans l'autre sens d'ailleurs, voir ce que ça donne, si c'est pas mieux, ouais voilà. Non, c'est plus large. Donc vous voyez, il vaut mieux que je sois plutôt comme ça, adoucissement sur l'intérieur. Oh non. Là, ça va jusque là. Et là. Non, c'est peut-être plutôt comme ça que c'est mieux. Ouais, voilà. C'est plus doux. Hein, donc vous voyez ici, hop, tout qui bouge, l'avion et les oiseaux, mais le bateau lui reste coincé. Voilà donc l'effet cinémagraphe. Ben voilà, essayez de vous amuser à le faire. Il y a des plugins qui le font, mais moi je trouve qu'on peut être si simple à faire. Maintenant qu'on a les masques ici complexes, que ce n'était pas le cas avant, mais maintenant qu'on peut faire des masques complexes ici, je trouve que c'est si simple à faire que franchement on peut mieux le personnaliser. Donc allez-y, amusez-vous à faire ce genre d'effet cinémagraphe dans vos images. À bientôt.